psychiatres que j'ai eu le privilège de connaître et d'avoir pour amis. J'aurais préféré ne jamais avoir à citer ses amis à titre posthume. Je le ferai sans prétention académique, ni excès de détails. J'en parlerai comme je le ressens, au gré des souvenirs et des liens amicaux, avec la force et la faiblesse du cœur. J'essaierai de surmonter mon inévitable et compréhensible émotion. Veuillez m'en excuser. Le hasard a voulu que nos trois regrettés confrères aient eu des points communs que l'on ne peut que remarquer. D'abord, excusez-moi de commencer par moi, ils sont mes amis. Tous les trois furent mes amis. Les trois se prénommaient Mohamed. C'est un point que j'ai remarqué aussi. Et je m'appelle aussi, mon prénom est Mohamed. Et ces amis me sont restés très chers. Et les trois sont originaires de Sfax. Et les trois confrères sont psychiatres, bien sûr, vous le savez, avec un parcours professionnel remarquable. Entre autres, ils furent les chefs de service, ce qui n'était pas une chose aisée. Et je crois que c'est à ce titre, en premier lieu, qu'ils sont honorés aujourd'hui. Tous les trois nous ont quittés prématurément. Prématurément parce que tous les trois furent emportés par le terrible mal qui ne pardonne pas. Les trois étaient aussi passionnés de la vie et avaient une énergie remarquablement débordante. Les trois ont une activité débordante également en dehors de leur profession accomplie avec compétence, zèle et dévouement. En commun, nos trois confrères, au destin remarquable, auront eu une vie familiale pleinement assumée que résume dans un vibrant hommage à son père, Sami Ghourbel, l'aîné, le fils aîné de feu, le docteur Mohamed Ghourbel. Et qui dit ceci: je crois que de toute sa vie d'homme, deux choses ont compté plus que tout. La première, c'est sa famille. C'est nous, c'est ma mère, mon frère, ma sœur et moi. La seconde, qui était, je crois, tout aussi importante, c'était le combat, son combat. Son combat, ses multiples combats, dirais-je. Fin de citation. En commun, ils avaient aussi le sens, aussi l'amour de leur ville et de leur pays. Tous les trois aimaient beaucoup la vie, j'en sais quelque chose. Et ils avaient le sens de l'humour, ce qui ne pouvait que les rendre plus complices et plus proches, pour ceux qui nous connaissent et le savent déjà. À ce titre, même compte tenu de la solidité de la circonstance, qu'il nous soit permis de leur faire d'ici-bas ce clin d'œil. Je vais raconter بس نحكيها بالعربي. احنا في الحكايه نحب نحكيها خاطر وقت قلتها c'est une boutade. En fait, une boutade que j'avais faite à mon très proche ami docteur Hadi Bourisha. Il y avait ri aux éclats ce jour-là. احنا مستانسين وقت اللي واحد يتوفى هكا وعنده قيمه وكل شيء يقول والله remarque faites-comme il est mort والله الباهي ما يقعش. Et ma boutade est toujours la preuve, c'est que nous sommes encore là. Dans le modeste hommage d'aujourd'hui, il est impossible d'énumérer en détail l'immensité du parcours de chacun, tant sur le plan professionnel que dans la société civile. C'est pourquoi je demande votre indulgence quand j'aurai à entrer dans les détails respectifs de chaque personnage. J'oublierai certainement beaucoup de choses. Je les citerai tout simplement dans l'ordre des dates respectives de leur disparition. Je vais commencer par le docteur Mohamed Ghourbel qui nous a quittés en premier. Mohamed Ghourbel nous a quittés en 2005, natif de 1940, on a le même âge. Ce fut l'homme qui força son propre destin. Il le forgea, il le força surtout. C'est paradoxalement celui dont j'ai appris la légende en premier et que je n'ai connu que relativement peu et un peu tard.
En 1974, en service à Armada au Sahara, je passais régulièrement en tournée de médecin militaire par le poste militaire de Mchigi. Mchigi, c'est un fortin isolé sur un monticule de rocailles à la frontière libyenne. On m'a alors appris que le sergent Mohamed Ghorber était passé par là et qu'il y avait préparé sa première partie du bac, celle qui devrait lui ouvrir la porte vers la carrière médicale que vous connaissez. Brahim, un officier de la garde nationale, ne cessait de me parler de lui, il était émerveillé. Et il en parlait surtout parce qu'il savait qu'il était sfaxien comme moi. وكان يقول لي والله كالسفاكسي قمحي وحلو والله يا سي محمد قد ما نقول لك الكي عمر ما شفتي. Bon, il était هو جريد. Quand un juride reconnaît à quelqu'un de l'intelligence, ça veut dire bien. Ce n'est qu'aux années 80 que je fis la connaissance entre Tunis et Sfax, parce qu'on avait un point commun, c'était les matchs du club sportif sfaxien. Alors, ce n'est qu'aux années 80 que je fis sa connaissance, et le hasard ayant voulu que nous ayons des amis communs, et c'est ainsi que nous sommes devenus, avec le temps, amis. Exceptionnelle fut sa vie, et admirable fut son parcours de combattant. Forcé de quitter par nécessité l'école en 4e année secondaire, il put se rattraper pour finir par embrasser une brillante carrière de médecin et de citoyen engagé, en frôlant les épreuves et les aléas de la misère, de la pauvreté jusqu'à la misère. Rien ne peut mieux résumer ces quelques passages que le témoignage de son propre fils. Encore une fois, je vais le citer et je vais vous demander de m'excuser parce que il y a tellement de citations qui m'ont plu que j'ai préféré laisser son fils parler. La première, il dit ceci. Ce combat exemplaire, il l'a mené tous les jours. Il a d'abord pris la forme d'un combat pour s'arracher à la pauvreté et à l'ignorance. Il l'a livré à l'école d'abord, puis dans la rue, dans les rues, quand il vivait de petits métiers. Ensuite dans l'armée, cette armée qui lui a permis de passer son bac, de partir en France, à Lyon, pour suivre des études de médecine militaire. Son combat a aussi pris la forme d'un combat politique, un combat engagé au service d'idéaux comme l'indépendance, la justice et la liberté. Des causes qu'il a épousées, une me vient et me revient tout particulièrement à l'esprit. Je veux parler de la tragédie palestinienne. Sama. Deuxième citation, deuxième passage. Ce combat personnel et politique, gratifiant et magnifique, s'est malheureusement doublé très tôt d'un autre combat infiniment plus douloureux et invalidant, le combat contre la maladie. Et dit plus loin, mon père ne connaissait ni la haine ni l'amertume. Il ne se plaignait pas. Il était né dans l'injustice et la pauvreté. Il a vécu dans l'injustice. En un sens, sa vie a été scandaleusement absurde et injuste. Je ne partage pas tout à fait cette opinion. Et pourtant, cette somme incroyable de revers de fortune n'a jamais entamé sa résolution et sa bonne humeur. Mon père avait une sainte horreur de fatalisme. Une autre citation. Toute sa vie aura été pour nous une leçon de vie, un exemple de dévouement et de courage. Et je cite encore plus loin. Mais il a su nous inculquer l'amour du pays et faire de nous, j'espère, d'authentiques patriotes. Une autre citation. Ne vous laissez pas, c'est la dernière. Son combat pour une meilleure prise en compte de la souffrance des malades, son combat pour la banalisation de la psychiatrie. Et plus loin, ce combat n'est pas seulement un combat médical, et ce n'est pas seulement l'affaire des psychiatres, c'est un combat politique au sens noble du terme. Dans ce témoignage émouvant, où tout est dit, ou presque, il va jusqu'à rappeler sa passion pour le club sportif sfaxien. Bon, un détail. Maintenant, le docteur Mohamed Al-Nourashish nous a quittés en 2008 et était natif de 50 ans. Pour moi, c'est l'homme qui ne se préoccupe pas d'améliorer le destin des autres. Je me souviens le jour où je l'ai croisé pour la première fois, aux années 80, un jour d'été, dans les couloirs d'une clinique de Sfax.
Son allure et sa tenue le rendaient remarquable et j'ai pu savoir qu'il était le docteur Hachiche, un jeune psychiatre franchement débarqué, fraîchement débarqué. Un sphaxien que j'ai tout de suite classé, pas comme les autres. J'ai découvert avec le temps qu'il partageait plusieurs de mes faiblesses, pour ne pas dire certaines de nos folies, parce que c'était des folies, on disait. Où il était donc bien parti pour avoir mon estime et mon amitié. Notre relation très proche a certes connu quelques bémols sans gravité aucune. Jamais de quoi ébranler une amitié solide, bâtie sur une estime réciproque constante et sur des affinités communes. Ces affinités sont un amour déclaré et autonome de notre ville de Sfax et de sa mémoire et d'engagement tous azimuts dans le domaine associatif, tant civil que social et culturel. Ce Sfaxien peu conventionnel en apparence, artiste et mécène, ami de la nature et des bêtes, était pourtant ne peu plus représentatif de son terroir, par la générosité dans l'effort et l'ardeur au labeur. Il a passionnément aimé sa ville et loyalement servi son pays. Le médecin a avant tout et au-dessus de tout dignement exercé son art, avec compétence, humanisme, dévouement et loyauté. Cela lui valut l'estime et la reconnaissance de ses patients et de ses pairs à la fois. Mohamed Anwar avait une imagination féconde, une énergie et une volonté hors du commun. Je n'ai jamais connu personne et aucun qui ait pu réaliser autant de choses en si peu de temps. Il fut pratiquement de toutes les activités associations, médicales, sociales, culturelles, sportives et plus ou moins politiques dans la région. Conseil régional de l'ordre des médecins, société de psychiatrie, comité culturel, festival de Sfax, festival d'Amidina, fondateur des associations remarquables telles que Nusina, Rafiq, participation aussi à Mouroua, auteur d'ouvrages, Sfax ma mémoire, Memento culturel régional, animateur de programmes radio multiples, membre du Rotary Club, association sportive, fondateur d'associations sportives, même telles que l'association des sports équestres, et il a même été membre du comité du club sportif Sfaxien. Eh bien, avec tout ce qu'il a fait, on peut dire qu'ils prieront ardemment pour la paix de son âme, tous ces êtres qui profitèrent et profitent pour des générations de sa générosité et de ses nobles initiatives. Les enfants abandonnés, handicapés, autistes, leurs parents en détresse ne cesseront de bénir sa mémoire. Ceux que la nature aura défavorisés, ces oubliés de la chance et de la société, ne lui diront jamais assez de reconnaissance. Je garde de lui un souvenir tout simple, fraternel et touchant à la fois. Son air un peu bohème, qui ne cachait pas le côté fils de bonne famille toutefois. Son sourire narquois et sa barbe soignée qui dégageaient douceur et finesse à la fois. Sa grande sensibilité qui inspira ses rêves généreux, réalistes, et qu'il a su patiemment et parfaitement réaliser. Le docteur Mohamed Hadi Bourichi, qui vient de nous quitter, nous a quittés il y a environ 2 mois, en 2013, natif de 1930. C'est pour moi l'homme des défis, et c'est pour moi aussi l'homme de coup, l'arbitre rage. C'est celui que j'ai connu le plus et le plus longtemps. Je n'avais que 5 à 6 ans quand j'observais de loin, à travers la table, des voisins, j'ai découvert, alors, j'observais de loin, du haut de la table, ce voisin de 10 ans, mon aîné. Je l'ai bien connu depuis mon installation en 1974 à Sfax. J'ai découvert le confrère aimable qui m'a généreusement aidé sur le plan professionnel et humain. Je suis gêné d'avouer qu'il fut l'un de mes des rares qui m'ait aidé sans retenue. Nous n'étions pas nombreux comme médecins dans la ville, et pour lui en tout cas, j'ai vite senti que je n'étais pas un confrère potentiellement concurrent. Cet être exceptionnel est devenu mon ami,
mon confident et mon conseiller. Il était tellement discret et modeste que j'éprouve aujourd'hui une gêne réelle à parler de lui. Sportif aux aptitudes physiques impressionnantes, il aimait pousser ses performances à l'extrême. Il a fait sur le plan professionnel. En toutes circonstances, professionnel en particulier. Homme des défis, il a fait étalage de son savoir-faire en politique, autant que dans le monde des affaires. Il a servi sa ville. Il fut conseiller municipal sur 3 mandats de 5 ans. Et il fut à 2 reprises président du club sportif sfaxien. Et son pays, il a servi comme ministre de la Jeunesse et des Sports. Pas pour une longue durée, mais quand même, il a marqué son bref passage. Mais la pleine mesure de sa passion restera sa profession de médecin. De longues années durant, et 2 fois, puis une seule fois, parce qu'il ne pouvait pas assurer ce rythme, une fois par semaine, il a pu assurer, au prix d'efforts éprouvants et risqués, une consultation secondaire de psychiatrie entre Gades, Medine, Tataouine et Merou. À Sfax, il assurait en même temps ses fonctions de chef de service de psychiatrie et ses consultations en cabinet privé. Sa santé a un jour décliné et j'ai eu la délicate tâche de répondre à la confiance qu'il me témoignait, plus comme frère que comme médecin. Lorsque je fus dans l'obligation de lui dire que sa santé lui imposait de l'aménager, sa réponse fut directe. Tu peux tout me faire accepter, mais je tiens à terminer ce sacerdoce jusqu'au dernier souffle de ma vie. Tel est le serment que je me suis fait. J'ai respecté sa volonté et c'est en quittant son cabinet de consultation à la salle d'attente pleine de ses inconditionnels patients qu'il a rejoint le lit qu'il gardera jusqu'à son dernier soupir. À Sfax, le docteur Mohamed Ali Bourisha est incontestablement de ceux qui auront le plus marqué leur époque dans la cité. Le vide qu'il laisse est immense et pour moi, il restera irremplaçable. Il fut un très grand médecin et un géant dans la cité. Il était sans conteste celui qu'il était convenu d'appeler un homme, Awad Araji. Au noble principe, droit et sincère, loyal et entier, il a su relever avec brio tous les défauts de la vie, tout en honorant sans faillir son sacerdoce de médecin, en premier et avant tout jusqu'au dernier souffle de sa vie. Je m'excuse de me répéter, parce que c'est la chose qui m'a indiscutablement le plus impressionné quand je l'ai assisté, et j'étais là, je l'ai assisté jusqu'à son dernier souffle. Il était d'un courage qu'on ne peut pas, je n'oublierai jamais personnellement, face à la mort, il était d'un courage et d'une lucidité hors du commun. Maintenant, je m'excuse d'avoir été un peu long peut-être pour vous. Pour terminer, je dirais que je prie Dieu pour qu'il accorde à tous nos regrettés confrères son infinie miséricorde et nous aide à supporter le vide qu'ils ont laissé en nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mohamed, pour nous avoir permis pendant quelques minutes de revivre dans le souvenir de nos regrettés et très chers confrères. Merci. Maintenant, le docteur Ayedi a une annonce à nous faire. Alors, toujours dans cette initiative d'immortaliser notre histoire, notre gloire, nous avons eu l'idée, le bureau de l'association et moi, de faire un petit dédicace, une sorte de trophée pour la famille de nos regrettés.